Donc là, a priori, on est effectivement sur du porc français. Donc on est en train de vérifier ça. Mais ça, sur l'agneau, c'est même pas une surprise. Les surprises, ce sont plutôt les poulets d'origine néerlandaise, les bavettes italiennes, les poitrines de porc espagnoles. Un voyage à travers l'Europe qui n'est pas du goût des agriculteurs. Seuls quelques rayons de ce supermarché réservé aux restaurateurs sont estampillés France. Andouillette au canard avec le petit drapeau volaille française. Je lis les ingrédients. Abat de porc 56%. Donc ça c'est du porc qui ne vient pas de France. C'est-à-dire qu'on a 56% du produit avec un joli drapeau volaille française qui n'est pas français. Ah ouais. Donc ça c'est vraiment c'est une tromperie aujourd'hui. Voilà, c'est du marketing. Et c'est face à ces choses-là nous qu'on a vraiment envie de se battre. Se battre pour éviter de tout perdre, car aujourd'hui, selon la FDSEA, 25% des agriculteurs de la Loire sont en très grande difficulté financière. Si le prix du kilo de viande bovine n'augmente pas de 60 centimes, de nombreuses exploitations pourraient faire faillite dans le département. Le prix, c'est bien tout le problème. Le restaurateur qui veut acheter du produit français peut le faire, mais il y a quand même à sa disposition une quantité importante de produits d'importation et à des prix bien souvent inférieurs. Plus de prix inférieurs sur la viande étrangère que française, la direction du magasin ne s'en cache pas. Elle n'a pas souhaité s'exprimer dans ce reportage, mais nous a confié répondre à une demande de ses clients, toujours aussi attentifs à leur marge. On n'arrive pas aujourd'hui à s'aligner face à la concurrence déloyale des autres pays de l'Union européenne. Par exemple, notamment sur la viande de porc ou de bovin, c'est avant tout le coût de la main-d'œuvre. Et la deuxième chose, c'est les contraintes environnementales et administratives. Pour des réponses concrètes, les agriculteurs devront attendre demain. Leurs représentants seront reçus par le préfet de la Loire. Ils découvriront alors les déclinaisons locales des mesures d'urgence décidées par le gouvernement.